Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale, deux tours de chaque côté, 4 pions blancs, 2 pions noirs seulement, mais un pion évidemment très avancé à une case de faire promotion. Les pions blancs sont un petit peu plus loin, les blancs vont tout de même réussir à sauver la partie. Alors, il va falloir trouver des coups forcés, bien entendu. Il n'y a pas de possibilité d'arrêter ce pion pour l'instant, hein. Si on fait échec avec la tour ici, ça peut être intéressant. C'est une idée, hein, tour échec ici. Si jamais il va sur la colonne B, bah, on continue à faire échec et on continue jusqu'au bout. Sauf que si on fait échec ici, il va venir en D7. Alors on a un autre échec avec cette tour là, mais il va couvrir avec cette tour ici. Et on n'arrivera pas à rattraper le pion et on n'a pas d'échec perpétuel surtout, hein, ici. Il n'y a rien à faire. Un coup comme tour C5 pour récupérer la dame par tour D5 ne suffira pas puisque bah, les noirs auront quand même une tour de plus, hein. On peut faire ça par exemple roi D6 pour aller prendre le pion. Donc cet échec n'est pas suffisant. C'est l'autre échec qu'il faut jouer, celui-ci. Alors, quelle différence donc évidemment, s'il va sur la colonne B, C, eh ben, il annule tout de suite, hein, avec tour B6. Et là, on continue à faire échec, sans arrêt. Voilà, et il ne peut pas s'en sortir. Donc ça, c'est la première idée. Évidemment, ça veut dire que les noirs sont obligés donc de couvrir l'échec. Parce que maintenant, sur l'échec en C6, hein, eh ben, on va faire simplement roi D8. Le roi noir se cache, et c'est pareil que tout à l'heure, hein, si on tente de gagner la dame avec tour C5, eh ben, il y aura encore une tour de plus chez les noirs, évidemment, cette tour-là. Et donc, les noirs devront gagner cette finale. Alors ici, du coup, on était à tour D7. Dans cette position, on joue pas cet échec-là, on joue l'autre échec, hein, avec le pion. Donc là, il va se cacher avec le roi. Alors, il peut pas se cacher n'importe où. Bon, de toute façon, on va le forcer, hein, à aller en D8 parce que il peut pas aller en B8 ni en B7, donc il faut qu'il reste soit en C8, soit en D8. Il va aller en C8, mais on va le forcer à aller en D8, de toute façon, faisant échec. Voilà, le roi vient en D8, donc c'est comme s'il était venu en D8 tout de suite. Et maintenant, la seule façon de continuer, alors ça sert à rien de prendre la tour, hein, toujours roi prend et on ne peut pas arrêter le pion qui fait dame. Donc on met la tour ici. Pourquoi? Parce que bon, là il ne peut pas faire dame, parce qu'on prend sa tour et on récupère la dame derrière, cette fois. Alors, évidemment, s'il fait dame ici, c'est pas bon. On prend la tour comme ça, bien sûr, et après on récupère la dame tout simplement. Et voilà, c'est les blancs qui gagnent même. Donc ici, il est obligé de prendre la tour, hein. Pas le choix, cette tour-là, parce que l'autre côté c'est cloué. Et là, on peut avancer le pion avec la menace de faire dame, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le choix, il est obligé de faire échec ici pour dévier la tour. On ne peut pas bouger le roi. Pourquoi? Parce que si on va en F3, il fait dame sur échec et on va se faire mater rapidement. Si on va sur la colonne H, et ben, on est mat, hein, tout simplement. Enfin, on met la tour devant et il prend et c'est mat. Donc on est obligé de prendre la tour. C'est le seul coup. Sinon c'est mat. Voilà, là il peut toujours pas faire dame sinon on fait dame, donc il doit bouger son roi. Plutôt ici, pour pouvoir s'échapper, hein, parce que sinon, en fait, s'il vient en C7, on peut faire... Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire échec, je pense, avec la tour en G7. Alors, il va venir en C6. Comment on va s'y prendre là? Et là, peut-être qu'on va attaquer la tour. Peut-être qu'il fallait attaquer la tour tout de suite. En fait, si on fait tour B6, ça sert à rien. Les noirs font dame. On est d'accord, oui. Si on fait tour D6, il prend avec le roi. Peut-être, ouais, il faut jouer échec de toute façon. Il est obligé d'aller en C6 et ça va revenir, je pense, à la position. Oui, ça va revenir à la position de toute façon. Donc c'est une interversion de coup, hein. Donc ça va plus vite pour arriver dans cette position, quoi, c'est tout. Donc en fait, on reprend ici. Donc il vient plutôt en E7. Pourquoi? Parce qu'on va le forcer de toute façon à aller après, voilà, en C6, voilà.
Donc finalement, ça revient au même, hein. C'est comme s'il était venu en C7 et ensuite en C6. En fait, il n'a pas le choix, parce que ici, quand on fait échec, il ne peut pas couvrir avec la tour, sinon on fait dame. Et s'il revient, s'il va vers la tour, évidemment, ben, on peut arrêter le pion, et là on va même gagner, parce qu'on a des pions d'avance. Donc il est obligé d'aller de l'autre côté pour essayer de se cacher, hein. Là, s'il fait tour G6, maintenant il peut aller en C5 et on n'a plus d'échec. Et là, le pion fait dame. Donc ici, on est malin, on avance le pion, le deuxième pion. Et oui, après cette introduction de quelques coups, hein, c'est ici que ça commence, vraiment. Le pion ne peut pas être attrapé, on ne peut plus faire échec. Maintenant, il faut avancer le pion, parce que, en fait, quand il va faire dame, parce qu'il va là, il va faire dame, a priori, hein, il n'y a pas tellement d'autres options, c'est dame, il n'a pas d'échec. Donc on continue à avancer le pion, et là, on menace de faire dame. Il n'a pas d'échec, il ne peut pas attaquer la tour, il ne peut pas arrêter les pions, hein, ça ne sert à rien de mettre la dame en D8 et de prendre les pions, il aura à la fin un pion de moins. Il ne peut pas arrêter, il ne peut pas contrôler les deux cases en même temps. Ici, il aurait fallu mettre la dame derrière la tour, hein, pour que la tour puisse prendre les pions, mais si la dame se met devant la tour, évidemment c'est la dame qui doit prendre, donc c'est pas bon. Donc la seule façon ici de continuer avec les noirs, c'est de créer des menaces de mat, et le bon coup c'est mettre la tour en H8, hein, menace de mat en 2 coups, dame H1 échec, suivi de dame H3 mat, hein. Donc là si on fait dame, on est mat. Voilà. Bon, il y avait dame G1, ah non, dame G1 c'était pas mal, dame H3, ouais. Voilà, donc ici qu'est-ce qu'on fait? Ben, obligé de faire des coups forcés, obligé de faire échec, évidemment, mais quel échec? Et oui, c'est ça le truc. Parce qu'ici, si on fait échec avec la tour, ben, il va simplement prendre la tour ou le pion. Si on fait échec ici, il prend le pion, il dit merci. Et puis après, on n'a plus assez de matériel, hein. De toute façon, on a une dame de moins quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, donc petite introduction, donc après ces 11 premiers coups, on continue avec les blancs, coup forcé, vous l'avez trouvé évidemment, on pousse bien le pion, mais on fait pas dame, on fait cavalier. Et oui, échec. Alors, quel est l'intérêt? S'il vient en D6, évidemment, on fait tour D7, et là, on gagne la dame. S'il vient en C5, on continue à faire tour C7, on va faire des échecs, il ne pourra pas aller sur la colonna, il va être obligé à un moment, s'il continue à bouger son roi, ça ne sert à rien, hein, on continue, il ne peut pas aller sur la colonna. En fait, dès qu'il va sur la colonne D, et on fait échec avec la tour et on gagne la dame. Et après, on fait dame avec le pion. Donc, il est obligé d'aller en B6, hein, à un moment donné. Donc, bon, là, il peut aller en B5, tour B7, voilà. Et maintenant, il vient en B6. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, évidemment, vous l'avez trouvé, bien entendu. On fait la deuxième promotion cavalier, évidemment. Et la tour, ici, va faire échec perpétuel sur A, B et C, puisque à nouveau, hein, s'il va sur D, on prend sa dame. Alors regardons ce qui se passe. Roi B5, tour B7, roi C5, tour C7, voilà, on continue. Roi B4, tour B7, etc. Roi C3, tour C7. Voilà, il ne peut pas évidemment empêcher la prise de la dame à un moment donné, hein. S'il fait ça, en tout cas, il gagnera plus là, hein, c'est sûr. Bon, il va gagner un cavalier, donc il va probablement pas perdre, mais il va pas gagner parce que en prenant le cavalier, on récupère le dernier pion. Et ici, il n'y a que les blancs qui peuvent réussir à faire quelque chose. Bon, c'est nul là, a priori, mais en fait, bon, il faut mieux pas qu'il fasse ça, hein. Je pense qu'il va devoir laisser la tour faire échec perpétuel. Donc la tour va faire échec, évidemment, sur ces 3 cases, hein, à A7, B7, C7, sans arrêt. Et donc les noirs ne pourront rien faire. Donc jolie petite introduction avec 2 promotions cavalier à la fin, hein, pour réussir à faire finalement un échec perpétuel. Pas de patte ici, hein. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.